Amis gamers, amis gameuses, bonsoir, bienvenue sur la page de Chris Animafête. Aujourd'hui, je vais vous présenter le jeu du toc. Alors le toc, c'est les petits chevaux canadiens, mais à la différence des petits chevaux classiques, là déjà on jouera en équipe, donc on jouera avec le partenaire qu'on a en face de soi. Alors là aujourd'hui, on a un plateau de 4 joueurs, mais on peut avoir un plateau de 6 joueurs, ou même un petit peu plus, où on fera toujours des équipes de 2. Donc le but du jeu sera aussi de rentrer ses pions dans sa maison. Et une fois que c'est fait, on aidera son partenaire, ou l'inverse, à rentrer les siens dans sa maison. Une fois que l'équipe a rentré ses 8 pions, la partie est gagnée. Je remets tout le monde au bercail. Et au toc, à la différence des petits chevaux, on ne jouera pas avec des dés, mais avec un jeu de cartes, un jeu de 54 cartes. Alors là, ce soir, ça sera 52 cartes, car je n'ai pas mis les jokers. Les jokers favorisent un petit peu la partie. Je vous fais découvrir en partie classique. Bien sûr, chaque carte a des particularités. Je vais vous les montrer au fur et à mesure. Alors, pour pouvoir sortir un de ces pions, donc on ne fera pas de 6, on n'a pas de dés, il nous faudra soit un roi dans sa main, soit un as. Donc on jouera une de ces deux cartes qu'on mettra à la défausse au milieu du plateau. Si je fais un roi, je peux sortir. Mais si je fais un roi, j'ai une deuxième possibilité. Si j'ai déjà un pion de sortie, alors je vous mets une petite zone de jeu. Si j'ai déjà un pion de sortie, le roi me permet d'avancer de 13 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et en plus, de manger tous ceux qu'il y avait sur son passage. Alors attention, vous pouvez manger les adversaires, mais aussi bien vos partenaires s'ils se trouvent aussi sur la route. Alors, faire attention quand on l'utilise. Et là, tous ceux qui ont été sur le passage retournent chez eux. On peut aussi sortir, hop, de chez soi grâce à un as. J'ai un as, je le joue, je peux sortir un de mes pions. Il faut savoir que tous les pions qui se trouvent sur cette case départ, par la suite du jeu, sont imprenables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas manger un pion qui vient de sortir et on ne peut même pas passer par-dessus. On peut rester bloqué le temps qu'un pion vient de sortir de sa case. Alors il suffit que j'ai un autre pion bleu qui est sorti, je peux m'amuser avec. En attendant, je fais un petit bouchon derrière. Voilà, il y a quelques cartes spéciales qui pourront éviter ça. Je vous les montrerai après. L'As permet aussi, une fois que j'ai un pion de sortie, soit d'avancer de 1, soit d'avancer de 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mais à la différence du roi, lui ne mangera pas les pions qu'il y a sur son passage, à moins de tomber pile poil dessus. Nous trouvons aussi parmi les cartes le 10. Le 10 me permet, quand j'ai un pion sur le jeu, d'avancer de 10 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais aussi de faire passer le joueur suivant. Le joueur suivant ne pourra pas utiliser une carte pour pouvoir faire une action. Par contre, il devra malgré tout se défausser une carte de sa main et la mettre au milieu du plateau. Des fois, on bloque bien. Le joueur suivant avait décidé de faire une action, il avait programmé un petit peu son scénario. Pas de chance, ça ne sera pas pour tout de suite. On peut retrouver aussi parmi les cartes le 5. Alors je fais une petite installation. Hop, je vais utiliser plusieurs petits pions. Le 5 permet d'avancer n'importe quel pion sur la piste, que ce soit le sien, celui de son partenaire ou celui de ses adversaires. Je peux l'utiliser pour me dire, allez, moi je pars, j'avance un petit peu, 1, 2, 3, 4, 5. Je peux l'utiliser aussi. Ah, je vois que lui peut manger éventuellement un autre pion, même si ce n'est pas les miens. J'ai joué un 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais utiliser les pions suivants pour justement un petit peu attaquer. Le 5 peut permettre aussi, bien sûr, si le bleu se trouvait là, mon partenaire pourrait utiliser son 5 pour m'aider à monter dans ma maison. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça permet de jouer en collaboration aussi pendant la partie. Hop, toi retourne dans ta chez toi, voilà. Nous avons aussi le 4. Alors la particularité du 4, c'est qu'on n'avance pas. Le 4 ne fait que reculer. Donc quand je joue le 4, 1, 2, 3, 4, je recule. Alors la petite
tactique avec le 4, hein, c'est une fois qu'on a sorti un de ses pions, on peut utiliser son 4 juste derrière pour, au lieu de faire tout le tour, reculer 1, 2, 3, 4. Donc on n'a pas le droit de faire 4 pour rentrer directement, mais on peut voilà, retourner jusqu'à la case numéro 14, ce qui nous évite de faire tout le tour. Donc c'est très utile à jouer à bon moment sans essayer de se le faire manger non plus. Nous avons comme carte aussi le valet. Le valet, on va pouvoir permuter. Alors, imaginons que j'ai mon pion bleu là, que j'ai un jaune ici. Je joue le valet. Dans ce cas-là, je vais pouvoir échanger la place de mon pion contre celui que je veux. Alors, petite précision hein, sur le valet, selon un petit peu les règles qu'on peut rencontrer. Donc, on peut, pour certains, permuter que avec les adversaires. Et pour d'autres, on peut permuter avec les adversaires, mais aussi ses partenaires, son partenaire. Donc, bon, moi je vous avoue, hein, généralement, on permute aussi avec son partenaire. Ça permet de jouer un peu plus en collaboration. Mais voilà, vous pouvez rencontrer les deux tactiques. Donc, bien préciser au début du jeu comment chacun peut jouer un petit peu le valet. Et nous avons aussi en carte le 7. Le 7 permet de décomposer l'avancée de ces pions. Alors, je vais vous faire un petit exemple. Hop. Tac. Allez, là, c'est le gros exemple. Hein. Là, on va faire un carton avec mon 7. Je suis le bleu. Je joue le 7. Je vais pouvoir utiliser le 7 avec plusieurs pions en le décomposant. Je peux faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et le 7 permet aussi de manger tous ceux qu'il y a sur son passage. Alors ça m'a aidé à rentrer mes pions dans la maison jusqu'au bout et en même temps de manger un autre pion. Alors le petit point aussi à préciser, pour rentrer dans la maison, si je n'ai pas de 7 au début, je ne pourrai pas rentrer si un pion bloque le passage. Je suis obligé de monter mes pions au fur et à mesure pour que les autres puissent s'installer aussi dans la maison. On n'a pas le droit de sauter par-dessus. Donc il va falloir penser de temps en temps à monter ces pions qui sont déjà dans la maison pour que les autres puissent finir d'y rentrer. Donc voilà pour les cartes spécialement action. Après on retrouve bien sûr les cartes classiques. Je vais vous montrer un petit peu. Donc on a la dame. La dame permet d'avancer de 12 cases. Hop. Donc un 9 hein, permet d'avancer de 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, un 8, 2, 8, le 6, 2, 6, le 3, 2, 3 et les 2, 2, 2. Voilà, c'est vraiment ces cartes que je vous ai montrées qui ont des actions bien spécifiques. Donc le TOC est un jeu voilà, qui est intéressant car on va jouer en s'aidant de son partenaire. On va essayer de l'aider au maximum, de contrer, ne pas hésiter à attaquer les autres. Donc c'est un jeu sans pitié, il faut le dire. Hein. À la fois on défend et à la fois, dès qu'on peut manger un adversaire, on le mange. Il arrive que malheureusement, on mange notre partenaire sans le vouloir. Bon, on évite, hein, mais si ça arrive, c'est parce qu'on n'avait plus que ça dans les mains au niveau des cartes. Donc au début de partie, on va distribuer une main de 5 cartes à chacun. Sur les prochaines manches, donc le dealer, on va dire, va distribuer son paquet de cartes jusqu'à la fin du paquet. Sur les prochaines manches, on n'en distribuera que 4 par tour. Donc la deuxième, la troisième ou la quatrième tour, ça sera que 4 cartes. Une fois qu'on a notre main de 5 cartes, il va falloir qu'on en sélectionne une pour donner à son partenaire. Donc imaginons, vous voyez, là j'avais 2 as. Je dis, je vais pouvoir sortir un pion, je ne sais pas si mon partenaire a un roi, un as pour sortir. Donc sur le coup, je vais lui passer un as. Lui va avoir choisi de m'en avoir passé une. Alors là, c'est le début de partie, mais une fois que la partie est un petit peu entamée, voilà, on va surveiller un petit peu où est les pions de son partenaire pour l'aider au maximum, que ce gain de cartes lui soit bénéfique. Alors souvent on dit de bien regarder la carte que le partenaire a
nous a donné, ce n'est souvent pas pour rien. C'est parce que voilà, il a vu quelque chose et ça peut être le moment d'une tactique ou de manger quelqu'un. Une fois qu'une carte a été donnée, que ça a été fait sur les deux équipes, on peut commencer la partie. Donc pour commencer éventuellement, voilà, j'avais un as, je mets au milieu, je sors mon pion, le joueur suivant à ma gauche prend une carte. S'il n'a pas malheureusement d'as ou de roi, bah, il va se défausser d'une carte. Des fois on est deux trois tours sans pouvoir forcément sortir. Mais ce qui est bien avec le toc, c'est que voilà, la partie n'est jamais perdue. C'est-à-dire on peut prendre un petit peu de retard au début et tout rattraper voilà, sur le fil à la fin. On a eu des parties vraiment très très serrées jusqu'au bout en pensant qu'on allait gagner et pas du tout. Donc un bon petit jeu de stratégie, de coopération. Voilà, ça change des petits chevaux classiques, hein, un petit peu plus tactique. Donc n'hésitez pas à essayer le toc, quitte à, voilà, à venir le louer à Chris Anima Fête. Hein, toujours un toc de disponible ou de venir jouer avec nous lors des événements. En tout cas, je vous souhaite une très belle soirée et à bientôt sur la page de Chris Anima Fête.